Bonjour, chers compatriotes. Nous voici ce matin à notre rendez-vous de ce jeudi. Dans notre émission, Un nouveau Congo, avec comme objectif le redressement moral et spirituel de nos Congolais. Pour que le Congo change, il faut que les hommes qui habitent ce pays changent. Il nous faut un renouvellement. À la base de notre projet, j'avais fait un constat vraiment amer. Je vais vous lire le constat que nous avons fait, qui a donné lieu à ce projet. Et j'ai intitulé ce projet « Bref aperçu sur la dégradation de la situation générale de la RDC ». C'est un diagnostic que nous avons fait. Vous savez, pour soigner un malade, vous devez examiner, vous devez savoir d'où vient cette maladie, quels sont les microbes et quelle est la maladie en question. Après, vous pouvez la traiter. Je crois que ce que nous avons fait ici, c'est ce que nos politiciens devraient faire. Pas les politiciens seulement, c'est ce que nos pasteurs devraient faire. Connaître la maladie dont souffre le pays et prescrire les médicaments. Alors, je vous donne ici les fondements de notre projet, les constants que nous avons faits sur notre pays. Un constat amer que j'ai intitulé « Bref aperçu sur la dégradation de la situation générale de la RDC ». La situation générale, sociale, économique et politique de notre beau et grand pays n'a cessé de se dégrader durant les 60 années de son indépendance. Cette période n'a été qu'une suite de crises qui ont finalement condamné notre peuple à un appauvrissement perpétuel. Au fléau traditionnel qui décime les populations noires d'Afrique depuis leur accession à la souveraineté nationale, à savoir la guerre, la corruption, le tribalisme et la pauvreté, sont venus s'ajouter d'autres problèmes épineux, notamment celui de la dégradation des routes et du système de transport, la question de la fourniture d'eau potable et de l'électricité. À cette nouvelle série de difficultés, il faut adjoindre la question du surpeuplement urbain et celle du logement décent, dû au problème incontrôlé de l'exode rural, causé lui-même par les déséquilibres angoissants entre les centres urbains et nos villages, ainsi que par l'insécurité totale qui règne dans l'arrière-pays. Un autre aspect de cette dégradation a été décrit dans le préambule d'un projet d'une institution d'enseignement que nous avons contacté. Et cela est décrit en ces termes. En République du Congo, les conditions socio-économiques de plus en plus dégradantes entraînent plusieurs conséquences. Parmi elles, nous assistons à l'émergence de plusieurs maladies longtemps éradiquées, tant dans les populations rurales qu'urbaines. À titre d'exemple, nous citerons la fièvre typhoïde, la tuberculose, d'autres maladies à cause d'un environnement insalubre font beaucoup de victimes dans la population. C'est le cas du paludisme, de l'amibiase, des dysenteries bacillaires. Cette situation est conséquente du non-respect des règles élémentaires de l'hygiène par une population appauvrie et abandonnée à elle-même, tandis que les pouvoirs publics, durant toute cette période, ont brillé par leur incapacité à assainir les milieux ambiants et par l'insouciance d'assurer des conditions sanitaires adéquates à la population. Dans nos villes et certaines avenues et places publiques sont transformées simplement en dépositoires et en lieux d'aisance publique. D'autre part, nous assistons impuissants
à la destruction par l'usure, faute d'entretien et par l'action de l'homme, guerre, pillage des infrastructures économiques et sociales vitales telles que les écoles, les ponts, les hôpitaux, les routes et les marchés. Point n'est besoin de décrire largement, dans le cadre de ces brefs aperçus, les proportions atteintes par la corruption dans les différents secteurs et domaines de la vie nationale. Dans les mœurs politiques, tricherie, fraude, exclusion, culte de la personnalité, abrutissement du peuple. Dans la vie sociale, prostitution, débauche, infidélité conjugale, divorce, délinquance juvénile, criminalité, injustice sociale, ivrognerie. Dans les rouages de l'administration publique, désordre administratif, corruption judiciaire, parlementaire. Dans le secteur de l'éducation nationale, la tricherie, le clientélisme, le favoritisme, la dégradation de la fonction enseignante. Au sein des églises qui pullulent comme des champignons au coin de chaque rue, la simplicité évangélique, le désintéressement et la pureté de l'église primitive ont cédé le pas à l'extravagance et à l'orgueil, au matérialisme et à la corruption. Pour le moment, aucune institution n'est capable d'en appeler d'autres à la raison. Et tous les efforts déployés jusqu'ici par les pouvoirs publics, par les organisations étatiques ou privées, ne semblent pas arriver à bout d'une situation toujours alarmante. Cet état d'insécurité caractérisé, d'anarchie totale et d'immoralité généralisée, et le climat de confusion, de pression de tout genre, de privation et de violence physique et morale, dans lesquels vit l'homme congolais depuis un demi-siècle, ont plongé nos populations dans l'angoisse et le désespoir. Tandis que les adultes se résignent devant un destin presque impeccable et face aux forces négatives dont ils ne savent pas contrôler les déclenchements, les jeunes, de leur côté, s'interrogent sur ce que leur réserve l'avenir. Beaucoup d'hommes, adultes et jeunes recherchent la consolation dans la boisson enivrante, dans la drogue et dans les multiples divertissements et plaisirs coupables que leur offre la vie moderne. D'autres concitoyens sont simplement devenus la proie facile du charlatanisme qui est en vogue de nos jours. Entre-temps, les conditions de vie sont de plus en plus précaires et l'espérance de vie s'amenuise pour la majeure partie de nos populations. Donc, ce constat est à la base du projet que nous avons formé. Notre méthode, c'est la conscientisation. Faire prendre conscience aux Congolais de la situation actuelle dans laquelle ils sont en train de vivre en vue de pouvoir changer cette situation. C'est une question qui doit interpeller tout le monde, les écoles, les familles, les églises, l'État. Donc, la question du développement est une question que nous devons tous prendre à cœur et tous mettre la main à la pâte pour que la situation de notre pays change. J'ai voulu en ce jour vous communiquer les constants que j'avais faits et qui est à la base de notre projet. La conscientisation pour le nouveau Congo, et j'en appelle à la conscience de tous mes compatriotes. Nous avons besoin de soutien. Priez pour nous, communiquer, partager, pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour la reconstruction de notre pays. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. N'oubliez pas, comme je l'avais dit, le samedi, ça sera l'évangile. Je vais parler sur un point très capital,
comment une nation peut être guérie, la guérison des nations. La Bible parle de la guérison des nations. Nous allons en parler le samedi matin.